Salut Jérémy. Bonjour Laura. Alors concrètement, moi quand j'arrive en concession aujourd'hui, si je veux acheter une voiture, je ne comprends plus rien. Hybride rechargeable, hybride 48 volts, électrique et thermique. Bon ça thermique ça va, ça j'arrive à gérer. Mais alors est-ce que tu peux nous expliquer facilement, comme si j'avais 5 ans, les différents types de moteurs aujourd'hui que l'on trouve dans tous les véhicules? Dans les années 2000, on avait deux types de moteurs, des moteurs thermiques diesel et des moteurs thermiques essence. Et aujourd'hui, donc, les constructeurs automobiles vont nous proposer plusieurs motorisations en fonction de l'utilisation des clients et toujours dans un seul but, c'est de baisser les consommations, baisser les émissions de CO2, donc et avoir un agrément de conduite, on va dire entre parfois l'électrique ou l'hybride sur certains véhicules. Et donc préserver la planète. Et préserver la planète donc pour l'environnement. Voilà. Et alors un moteur hybride, Jérémy, c'est quoi? Et ben un moteur hybride, donc c'est un moteur thermique accouplé à un moteur électrique. Et le moteur électrique va venir aider le moteur thermique pendant la conduite pour consommer le moins possible. Et alors si on parle des moteurs hybrides rechargeables, c'est quoi? Les moteurs hybrides rechargeables, c'est le même fonctionnement qu'un moteur hybride, sauf qu'on va avoir un moteur électrique qui est déjà plus puissant et une capacité de batterie qui est 5 à 7 fois supérieure par rapport à un moteur hybride classique. Donc là, en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une autonomie en électrique qui va nous permettre de pouvoir rouler jusqu'à 50 voire 60 km en tout électrique. En appuyant sur un bouton, l'automobiliste va choisir de rouler ou en électrique ou en hybride. Donc là, c'est le premier pas vers le véhicule électrique. Voilà, et alors, pourquoi rechargeable? Parce que cette technologie-là, la batterie est quand même beaucoup plus importante. Donc là, on va pouvoir la recharger tranquillement chez soi avec une prise domestique. Et entre 4 et 6 heures en fonction des constructeurs automobiles, on va récupérer donc 100% de la capacité de la batterie qui va pouvoir nous donner une autonomie entre 40 et 60 km en fonction des constructeurs. Et alors, hybride 48 volts? Alors, l'hybride 48 volts, c'est la même chose, c'est le même concept que les moteurs qu'on avait avant, sauf qu'on va avoir une batterie en lithium, une petite batterie 48 volts dans le coffre de la voiture. Et là, ça va nous permettre, si tu veux, dans les phases d'accélération ou dans les phases de démarrage, d'avoir une petite aide, une petite électrification qui va nous permettre de consommer le moins possible. Donc, de baisser encore les émissions de CO2 et éviter les gros malus qu'on peut avoir aujourd'hui, car les émissions de CO2, ça devient vraiment draconien dans le secteur automobile. Mais on ne roule jamais en électrique, puisque ça va jouer qu'avec l'alternateur démarreur que sur les phases de démarrage ou d'accélération. Et ça permet de réduire entre 5 et 10% de consommation. Et donc l'électrique, il n'y a plus du tout de partie thermique, ni essence, ni diesel, c'est ça? Et l'électrique, on n'a plus de moteur thermique, on roule en électrique. On recharge et là on va avoir donc des capacités de kilométrique qui vont dépendre en fonction des différents constructeurs entre 390 et 550 km. Et c'est là qu'interviennent les différents types de bornes, des recharges domestiques, les bornes de recharge rapide, ultra rapide, comme on a vu avec la Ioniq 5 lors de notre première vidéo et voilà. Et alors pourquoi les constructeurs proposent autant de moteurs électriques et tendent et poussent les consommateurs à acheter des véhicules électriques? C'est pour l'environnement, parce qu'aujourd'hui le problème c'est les émissions de CO2. Donc plus on a de véhicules qui consomment moins, qui crachent moins de carbone, mieux se comporte l'environnement. Et en plus de ça, aujourd'hui on est très impacté financièrement via les malus, que ce soit les particuliers ou les sociétés via les TVS, parce que tout est calculé en fonction des émissions de CO2. Donc les constructeurs automobiles, le but du jeu c'est de baisser les émissions de CO2, baisser les consommations pour éviter les malus. Le carburant augmente tous les jours, donc forcément pour le consommateur, ça peut entre l'hybride rechargeable, l'hybride et l'hybride classique, des fois on va avoir des baisses de consommation entre 25 et 50%. Et donc par exemple si je prends un véhicule électrique, c'est quoi la moyenne? Que me coûte un véhicule électrique au kilomètre? Une recharge chez vous, ça va dépendre aussi de la capacité de la batterie, mais ça va varier de 6 à 8 euros. Pour une recharge complète? Pour une recharge complète, et ça va vous permettre de faire entre 310 et 500 km. D'accord, et au niveau des aides, alors je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est en fonction des voitures, en fonction de ce que l'on va prendre en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que particulier, en tant qu'entreprise. Les aides aujourd'hui données par l'État, ça va être des bonus écologiques. C'est uniquement sur les véhicules électriques. Le montant des aides va dépendre si vous êtes une personne morale ou une personne physique, donc une société ou un particulier.
Après, vous allez avoir des aides sur les hybrides rechargeables, pareil. Alors là, par contre, c'est les mêmes, qu'on soit sur une personne morale ou une personne physique. Par exemple, quel montant? C'est, je crois, 2500 euros. Non, 2000 euros. Et c'est passé à 1000 euros, pardonnez-moi. Oui, bah, ça évolue tout le temps. C'est pour ça que et je sais depuis que... le 1er juillet, le bonus est passé de 6 000 à 5 000 pour les particuliers et pour l'hybride rechargeable de 2 000 à 1 000 euros. En revanche, plus de taxes sur les sociétés, ce dont tu parlais tout à l'heure, les TVS. Ah bah après, c'est-à-dire qu'une société qui va rouler avec un hybride rechargeable ou avec un véhicule électrique, lui va être exonéré de taxes sur les véhicules de société. Donc c'est très intéressant pour toutes les flottes aujourd'hui, pour toutes les flottes d'entreprises. D'accord, Jérémy. Alors, plus particulièrement côté Hyundai, puisque toi, tu es focus Hyundai, spécialiste de chez Hyundai. Hyundai, je crois que tu vas me dire le contraire, c'est le seul constructeur qui a une amplitude de modèles qui couvre tout type de moteur. Alors, Hyundai, c'est une marque, mais on a la gamme la plus électrifiée du marché aujourd'hui, ou en tout cas, on fait partie des constructeurs qui avons la gamme la plus électrifiée du marché, puisqu'aujourd'hui, on va vous proposer des moteurs électriques, des moteurs hybrides rechargeables, des moteurs hybrides 48 volts et également un moteur hydrogène avec le Nexo. Merci beaucoup Jérémy. Bon bah alors j'imagine que vous avez tous plein de commentaires, plein de questions à poser. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. On regarde nos vidéos, abonnez-vous, likez et puis proposez-nous d'ailleurs des sujets. On est là pour y répondre. À très vite.